Plongez dans les ténèbres avec In Tenebris, vers les mystères insondables et les phénomènes paranormaux qui hantent notre monde. Cette chaîne sur l'inexpliqué vous invite à explorer les recoins les plus sombres de la réalité, où la logique cède la place à l'étrange et au surnaturel. Bienvenue sur In Tenebris, où le mystère du paranormal n'attend que d'être révélé. Dans les méandres de l'inconnu, la vie après la mort est un mystère qui nous appelle, une promesse de retrouvailles et de révélation. Chaque instant de notre existence terrestre est une note dans la symphonie de l'éternité, un écho qui résonne dans les couloirs du temps. Mais finalement, la vie après la mort existe-t-elle ? Certains détails pourraient le laisser penser. Nous allons voir ça dans cette vidéo. Vous aimez In Tenebris et vous souhaitez soutenir la chaîne ? Vous avez maintenant la possibilité de devenir membre de la chaîne à partir de seulement 2,99€ ou alors plus si vous le souhaitez. Et ainsi profiter de nombreux avantages comme des lives privés, les vidéos en avant-première et avoir la possibilité de choisir les prochaines vidéos. Pour en bénéficier, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre et ça aidera la chaîne à durer encore plus longtemps. N'hésitez plus à cliquer sur le bouton pour devenir membre et ainsi rejoindre la communauté In Tenebris. Le lien est en description. Dans les couloirs faiblement éclairés des hospices et des chambres d'hôpital du monde entier, un phénomène curieux et profond se déroule tranquillement depuis des siècles. Alors que la vie s'éteint, de nombreux patients mourants rapportent vivre quelque chose au-delà du tangible, une série de visions vives qui semblent les guider à travers le seuil entre la vie et la mort. Ces phénomènes dits « lits de mort » ont intrigué médecins, infirmières et chercheurs, soulevant des questions sur la nature de la conscience, l'au-delà et le processus de la mort. Ces phénomènes de lit de mort, parfois appelés dans la littérature médicale expériences sensorielles liées à la mort, se manifestent généralement sous forme de visions de proches décédés, de figures religieuses ou d'un langage symbolique de voyage. Les patients parlent souvent de la nécessité de faire leur valise, de monter dans un train ou de traverser une rivière. Pour les mourants et leurs soignants, ces expériences peuvent apporter un sentiment de réconfort et une transition douce vers l'inconnu. Pourtant, tout le monde ne rencontre pas ces visions réconfortantes. Et pour certains, fin de vie est marquée par une agitation terminale, un état d'anxiété et d'agitation qui soulève une question pressante. Qu'est-ce qui détermine si la mort vient en paix ou avec lutte ? Les histoires de visions de lits de mort ne sont pas nouvelles. À travers les cultures et les siècles, elles ont été racontées dans des récits familiaux, murmurés et des textes religieux. Cependant, l'enquête scientifique sur ces expériences n'a commencé sérieusement qu'au XXe siècle. L'une des premières études a été menée par le médecin britannique William Barrett, qui en 1926 a publié « Visions de lit de mort », une collection de récits de patients détaillant des rencontres avec des patients décédés et une musique éthérée. Une musique éthérée qui est un peu le synonyme d'une musique céleste. Barrett, un spiritualiste chrétien, croyait que ces visions étaient la preuve d'une communication avec les esprits, une notion qui a trouvé un écho chez beaucoup, mais a suscité le scepticisme chez d'autres. Au milieu du XXe siècle, les chercheurs Carlis Osis et Erlendur Haraldsson ont élargi l'enquête. Entre 1959 et 1973, ils ont interrogé des milliers de médecins et d'infirmières aux États-Unis et en Inde, découvrant que près de la moitié des patients mourants de leur étude avaient signalé avoir des visions. Bien que leurs résultats aient alimenté des débats sur l'au-delà, des sceptiques comme le psychologue Terence Ince ont souligné des failles méthodologiques. Il met en avant le fait qu'on a interrogé en priorité le personnel médical plutôt qu'un compte-rendu direct des patients eux-mêmes. La science moderne continue de s'interroger sur ces expériences, les attribuant souvent à des facteurs physiologiques. Le psychiatre Ronald K. Siegel a noté des similitudes frappantes sur les visions de lits de mort et les hallucinations induites par des drogues, suggérant qu'elles pourraient provenir d'une hypoxie cérébrale lorsque le cerveau est privé d'oxygène ou d'autres changements physiologiques associés à la défaillance d'organes. Les chercheurs soutiennent que le cerveau, dans ces derniers moments, pourrait créer des illusions réconfortantes, puisant dans des souvenirs et des croyances du patient, pour faciliter alors la transition de la vie à la mort. Des sceptiques comme l'enquêteur John Nickel ont disséqué des récits populaires de visions de lits de mort, soulignant des contradictions et des incohérences. Selon Nickel,
Les preuves anecdotiques seules sont peu fiables. Et sans validation scientifique rigoureuse, les phénomènes de lit de mort doivent être considérés avec prudence. Malgré le scepticisme, les travailleurs des hospices et les professionnels de soins palliatifs observent ces phénomènes avec une régularité frappante. Une enquête de 2009 menée auprès du personnel d'hospices irlandais a révélé que la majorité avait rencontré des rapports de vision de lit de mort de la part de patients ou de leurs familles. Des infirmières et les soignants ont rapporté que des patients tendaient la main à des figures invisibles, conversaient avec des proches décédés depuis longtemps, ou contemplaient avec émerveillement des paysages invisibles. Dans les derniers moments, ces visions apportent souvent un profond sentiment de paix. Georgia Mess, une infirmière d'hospice à la retraite de Brooklyn à New York, a déclaré « Nous pouvons soutenir les mourants au mieux en les croyant ». Ces années dans le domaine lui ont montré d'innombrables exemples de patients vivant des rencontres d'un autre monde. Un patient en particulier, mourant d'un cancer du poumon, croyait monter les marches vers le paradis dans ses dernières heures. Et il est mort environ 1 heure plus tard, paisiblement. Dans de nombreux cas, les patients utilisent un langage symbolique lié au voyage. Certains parlent de la nécessité de monter dans un train ou de rencontrer un ami perdu de vue depuis longtemps à une gare. Ce phénomène est si courant que les travailleurs des hospices le considèrent comme un signal que la mort est proche. Des soignants comme Denise Brindle, infirmière dans un hôpital du Colorado, racontent des cas où les patients sentent que leur chambre se remplit de visiteurs, croyant que des proches de l'au-delà sont venus les escorter. Pour les familles, être témoin de ces visions peut être une grande source de réconfort. Karen Stein, dont la mère est décédée en 2023, se souvient comment sa mère, dans ses derniers jours, a salué son père décédé avec une expression lumineuse et pleine d'espoir. Elle a dit « Salut papa », comme s'il était juste là. Des moments comme ceux-ci peuvent transformer le chagrin en acceptation, offrant la certitude que les proches ne sont pas seuls dans leur dernier voyage. Mais qu'en est-il de ceux qui ne vivent pas ces visions ? Un pendant troublant aux visions de lit de mort est l'agitation terminale. Un état d'agitation et de détresse extrême, souvent observé dans les dernières phases de la vie. Les patients souffrant d'agitation terminale peuvent devenir confus, anxieux ou avoir des hallucinations qui sont loin d'être réconfortantes. Cela soulève une question intéressante. Y a-t-il un lien entre l'absence de vision et l'apparition de l'agitation terminale ? Les chercheurs commencent à se demander si les patients qui ne signalent pas de vision sont plus susceptibles de vivre des morts difficiles. L'interaction entre les facteurs psychologiques, spirituels et physiologiques reste largement inexplorée. Mais comprendre cette relation pourrait être la clé pour offrir de meilleurs soins aux personnes en fin de vie. L'un des plus grands obstacles à la compréhension des phénomènes est la réticence des patients et des soignants à en parler. La peur d'être étiqueté comme délirant ou irrationnel empêche souvent les gens de partager leur expérience. Des sociologues et psychologues comme Peter Fenwick et Elizabeth Bowen ont soutenu que les professionnels de santé devraient créer un espace plus accueillant pour ces conversations. Dans leur recherche, ils insistent sur le fait que reconnaître et valider ces expériences peut améliorer le processus de mort, offrant un dernier sentiment de résolution et de paix aux patients. À travers différentes cultures, ces phénomènes prennent des formes uniques. Dans les contextes occidentaux, les patients rapportent souvent voir des figures chrétiennes ou des membres de la famille décédés, tandis que dans les traditions orientales, les visions peuvent impliquer des guides spirituels ou encore des ancêtres. Ces nuances culturelles suggèrent que les croyances et attentes personnelles d'une personne peuvent façonner ces fameuses visions et sensations. Un récit particulièrement émouvant vient de Milena Fior, dont la mère, survivante allemande de l'Holocauste, a rapporté voir ses parents juifs décédés depuis longtemps, dans les jours précédant son décès. Bien qu'elle se soit convertie au catholicisme dans ses derniers jours, elle a cherché le réconfort d'un rabbin et a trouvé la paix en se reconnectant avec son héritage juif. Son visage se serait illuminé quand elle est partie. Elle aurait simplement dit « Oh, l'amour ». Alors que le corpus de preuves anecdotiques et cliniques entourant les visions de lit de mort continue de croître, il en va de même pour le besoin d'une enquête scientifique plus approfondie. Si de telles expériences peuvent effectivement apporter du réconfort et atténuer la souffrance, les intégrer dans les pratiques de soins palliatifs pourrait être inestimable. Reconnaître les phénomènes de lit de mort non pas comme de simples hallucinations, mais comme des événements significatifs en fin de vie, pourrait changer notre façon d'aborder la mort, offrant de nouvelles perspectives sur l'expérience humaine de la mortalité. En fin de compte, que l'on considère les visions de lit de mort comme des aperçus d'un au-delà, des constructions psychologiques réconfortantes ou des mystères inexplicables,
Elle reste une partie profonde du processus de la mort. Comme le dit une infirmière de l'hôpital, Nous avons appris à les lire comme des signaux que la mort était proche, et elle l'était toujours. être témoin de ces visions est un honneur et un rappel de la beauté des derniers moments de la vie. Sur In Tenebris, nous ne prétendons pas détenir toutes les réponses, mais nous croyons fermement que chaque question mérite d'être posée, chaque piste mérite d'être explorée, car c'est en osant nous aventurer hors des sentiers battus que nous pourrons, peut-être, découvrir des vérités insoupçonnées. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Ensemble, continuons de percer les mystères de l'inconnu et de célébrer la beauté et la complexité de la vie, même dans ces derniers instants. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.